C'était l'hiver. C'était l'hiver. Il était juste 6 heures le soir. C'était l'hiver. Il était 11 heures. Il était 22h40 pour être exact. La fille marchait toute seule. Une jeune fille. Elle était gelée. Ça faisait au moins 1h30 qu'elle marchait. Elle habite tout près du métro. Elle habitait parce qu'elle a déménagé. Ça s'est passé en dessous d'un viaduc. Dans un parc. Celui sur Rosemont. Celui proche de l'école de mécanique. Personne ne passe dans un parc le soir. Il y a beaucoup de gars dans ce coin-là. Puis, il y a pas beaucoup de monde qui passe par là. On ne sait pas c'est quoi l'idée de passer par là. La pauvre fille. En tout cas, la pauvre fille est passée par là. C'était direct sur sa rue, en fait. Elle arrivait chez elle. C'est là que ça s'est passé. Elle chantait une chanson. Une chanson comme celle-là. C'est une fille comme ça. Une fille qui chante des chansons, même quand elle rentre tard la nuit. Elle ne pense pas au pas qui pourrait venir, elle chante. Elle fumait une cigarette. Elle fumait depuis longtemps. Elle ne devait pas être très sportive, pas très en forme. Elle fumait pour se détendre. Elle avait bu beaucoup. Elle était complètement saoule. Pas comme une alcoolique, plus comme une fille saoule un soir de semaine. Elle avait la bouche pleine de cochonneries, de chips, de cochonneries. On dit qu'on n'a jamais trouvé autant d'alcool dans le sang d'une fille. Ça peut pas arriver quand on mange en marchant. Ça peut arriver. Elle mangeait, chantait et fumait. Fumer, c'est mauvais. Aucun voisin ne l'a vu passer. Une personne sur 5 fume encore au Québec. Il n'y avait personne. Elle aurait pu tout inventer. C'était l'hiver. C'était l'hiver, il était 18h ici, mais il était 19h dans les maritimes. Elle venait de s'envoyer en l'air. Elle sentait le sexe. Elle arrivait sur sa rue, et là, Par sa bouche, on sentait le sexe. Elle n'avait jamais fait l'amour. On ne sait pas d'où elle venait. Elle venait de voir un garçon. Ce n'était pas son amoureux, ni son chum, ni son amant. Un gars comme ça qu'on aime une fois, longtemps. elle venait de voir leur chemin se séparer. Encore une fois. Elle tournait le coin de la rue pour rentrer chez elle. Il y avait un homme vêtu de noir. En fait, elle ne le sait pas. Elle n'a plus de souvenirs. Elle a des souvenirs de toute sa vie, sauf de ça. Mais supposons qu'il était en noir. Ils sont toujours en noir. Il avait un couteau. Il avait une barre de fer pour voler les voitures. C'était un voleur de voiture. Elle l'a pris sur le fait, s'est défendu, il a eu peur. C'est un accident. Le gars croyait la connaître. Il a dit « Hey! Allô? Hey! Il pensait que c'était sa petite amie. Babe! » Il est arrivé par derrière et lui a mis une main sur la bouche avec un gant. Minou. Avant qu'il la touche, le temps s'est suspendu car elle croyait que quelqu'un allait la dépasser. C'est une autre façon de sauter en parachute. Elle attendait en se disant « Je vais être gentille, je vais faire un pas vers la gauche, je vais me mettre près des voitures pour... » Et hop. Et hop, Hop. elle a vu un homme derrière elle avec un fusil. Elle aurait pu appeler la police. Elle aurait dû. Le moment où le gant, un gant avec de l'antidérapant pour l'hiver, s'est posé sur sa bouche, ça a fait comme dans les montagnes russes. Elle a voulu lever les bras, comme dans un manège, mais ce n'était pas le bon moment. Le gars l'a poignardé dès qu'il l'a vu. Le monstre est son manège préféré parce qu'il a l'air vieux. C'était un militaire. Elle a très bien vu son fusil de militaire terroriste AK-47. Elle ne pouvait rien faire. Même si elle avait appelé la police. C'est comme si le corps se détachait du sol, mais ne touchait pas le ciel. Elle a essayé de se défendre. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Elle a essayé de se défendre, mais si elle avait pris des cours d'autodéfense ou de karaté, ça serait pas arrivé. Il l'a amenée dans une ruelle. Quand les gens crient, on sait jamais si c'est pour nous. Elle ne faisait aucun son. Elle était muette. C'était une sourde muette. Elle n'a pas eu de chance. On dit malentendante. Elle s'est retournée et a fait une grimace. C'est un truc qu'elle se disait qu'elle ferait en cas d'urgence. Elle avait eu l'idée à 11 ans quand un inconnu, un homme barbu qui disait avoir 16 ans, lui avait proposé de rentrer chez elle avec elle car sa mère n'était pas là. Il portait un chandail Nautica jaune et elle une salopette. C'est après ça qu'elle s'était dit que de faire la débile, ça aurait pu être un bon truc. Il l'a frappée. Elle est tombée par terre. Elle s'est cognée la tête. Il a enfoncé la lame dans son ventre. Il a donné de grands coups. Le gars l'a défoncé. Elle ne voyait pas le temps passer. Il y avait toute sa vie qui s'écoulait là, sur la glace. Il a arraché son manteau. Elle n'avait pas de manteau. Elle était tellement saoule qu'elle l'a laissé dans le taxi. Le chauffeur de taxi ne s'est rendu compte de rien. Il ne regarde plus ce qu'il y a sur la banquette arrière. Il espère que les autres partiront avec les trucs oubliés. De cette façon, il ne se mêle de l'histoire de personne. Il a arraché sa peau. Il a déchiré sa jupe. On ne sait pas quelle idée il a eu de mettre une si petite robe. Les robes devraient être interdites passé 18 heures. 16 heures en hiver et 18 heures en été. Elle portait des pantalons de neige. Il les a arrachés avec ses dents. Il était très fort. Elle s'est laissée faire. Elle a eu très peur de sa bouche, alors elle a voulu lui arracher. Elle a mis sa main dans sa bouche. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Les filles à qui ça arrive se laissent toujours faire. Il l'a mordu.
Il y a des choses qui se présentent à nous pour nous faire avancer. C'est à cause de son corps. Il lui a littéralement croqué la main. Dieu l'a voulu. La fille s'est fait manger la main par le gars. Il y avait du sang partout. Une fille est une fille. Boys will be boys. Son bras a gelé parce qu'il faisait moins 20. Le sang a gelé, le bras a gelé. Les extrémités, ça saigne beaucoup. Il était couché sur elle. Il l'écrasait. Il était très lourd. Il a déchiré sa petite culotte. Il ne lui a jamais touché le sexe, il a tout fait ça pour rien. Elle ne respirait plus. De moins en moins. Il y a des gens qui meurent et reviennent à la vie. Ils se soulèvent de leur corps. Il paraît qu'ils ont le choix de revenir ou pas. Bla bla bla. Ils doivent être fiers de revenir parce qu'ils possèdent quand même le plus grand des secrets. Quelle est la lumière? Il avait tout son poids sur le couteau dans sa poitrine. Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Plus vivant que vivant, c'est Dieu. Au fond, deux choses la pénétraient. En plus, il paraît qu'elle était enceinte. Elle était tellement saoule qu'elle s'est endormie. Le bébé aurait grandi d'abord dans l'effroi, et ensuite, peut-être qu'en naissant, il aurait tout oublié en voyant la lumière. Dommage qu'elle soit déjà née. Quelle est la lumière? Et là, il s'est mis à lui parler. Il hurlait. Il n'y avait pas d'enfance, pas d'animal de compagnie, pas de première communion, pas de premier amour. Il lui chuchotait des choses dans l'oreille. Il lui criait des noms. Salope, je vais te défoncer, petite pute! Il n'y avait pas de bord de mer. La fille reconnaissait le gars. Elle connaissait sa voix, une voix de tous les jours. Il parlait notre langue. La voix du dépanneur. Il n'y avait pas la cime des arbres. La voix de l'épicerie, La voix du restaurant. C'était une autre langue. C'était un noir. comment savoir? Un arabe, évidemment. C'était un homme foncé. Un blanc. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Ceux qui s'explosent. Un gars de Québec. Ils explosent parce qu'ils ont eu, eux aussi, des mères, des sœurs. Elles explosent. Il leur donne pouce. C'est un homme, ça c'est certain. Pas un asiatique. Je les imagine moins faire ça. Ils ont des trop petits pénis pour violer. Le respect, c'est important pour eux. Ils crachent partout, dans les rues, partout. Même s'ils sont petits, ils sont très érotiques. Peut-être même dans les visages. Ils rentrent des œufs dans le sexe des femmes. C'était un gars à la gare de Sainte-Foy. Ils ont des sabres à cette fois. Chez Ashton, à moins 20. Les Japonais sont violents. Moins 20% sur sa poutine. Un bonhomme. Un homme. C'était une homme. Ce n'est pas certain, puisque lui n'a jamais montré son sexe. Il faisait noir. Et même si il ou elle avait montré un sexe, ça aurait pu être un sexe volé d'une autre victime, une victime homme ou d'un transsexuel. Elle s'est dit, ma vie se termine comme ça, sur l'asphalte gelé. Et là, c'est là, Il lui a craché dessus. c'est là, Elle a poussé son dernier souffle. c'est là. Elle a arrêté de bouger. Le matin, l'été, les feuilles sont douces. Sous les balcons bas, des chamarres, des sacs de plastique, la glace est froide dans mon dos. J'ai eu 3 chats, les aimais pas vraiment. Donner mes animaux, la glace est longue sur l'asphalte. Je ne fais rien, rien que mes yeux fermés. Qui est là? Déjà eu une passe pour la ronde. Le monstre est encore mon manège préféré parce qu'il a l'air vieux. Mon travail à faire pour de bons matins. J'ai rencontré le train de 3 grands rois. Pas embrassé d'amoureux cette semaine. Pas peur que ça tombe sur moi comme pour m'écraser les rêves. En vélo, l'automne, pédale vite, aller où je veux. Peux-tu me regarder? C'est les avions qui passent. Mourir pour quelque chose. C'est les avions qui passent. Débarque, s'il vous plaît. Marcher, le soleil couché. Qu'est-ce que je chantais? Le gars aurait pu la tuer plusieurs fois, parce que rien ne l'aurait arrêté. Pas même une voiture qui serait passée, pas même un chat, pas même une alerte nucléaire. C'est un son qu'on ne connaît pas vraiment de toute façon. Le gars voulait juste la secouer un peu. C'est un gars comme un autre qui voulait des sensations fortes. Il voulait pas lui faire mal. Si elle n'avait pas bougé, il ne lui aurait pas fait de mal. Le mieux, c'est de se taire. C'était un romantique. Peut-être qu'à la fin, elle aurait fini par aimer ça. Il y en a qui payent cher pour se faire brasser dans une ruelle par un inconnu. Il y en a, mais leur vie est plutôt tumultueuse. Si elle n'avait pas fait ça, elle serait morte plusieurs fois. Mais on dit qu'elle l'a fait. Ça a réveillé toute la rue. Même s'il n'était pas vraiment tard le soir, les gens dorment tôt en hiver. Ils se couchent sous. Il était contre elle. Et elle a commencé à ramasser ce qui restait d'elle. Le gars la baisait comme une fausse personne. Et les images de frottage, c'est pas nécessaire. Si quelqu'un avait regardé de haut, il aurait juste vu un tapis de nouvelle neige. Sur son dos, à lui. Personne ne veut voir ça. Il s'est excusé, le gars.
Il a eu peur, il est parti. Elle l'a repoussé complètement. Il n'y a pas d'image de ça. Comment savoir si c'est vraiment arrivé? Il y a des vidéos de tout, sauf de ça. Il a continué à la plaquer au sol. C'est comme s'il ne se rendait pas compte elle était là, elle. Il y a des vidéos de tout, sauf de ça. Elle était là. Elle a dit oui. Elle n'a pas dit non. Plus personne ne bougeait et c'est là, C'est là C'est là. C'est là. que ça. ça c'est. Ça s'est passé. C'est là, Que par ça. bouche. Ça a passé. Là. Et c'est là, C'est là C'est là C'est là. que ça. Ça s'est passé. C'est là, que par ça, Bouche. ça a passé. Là Et c'est là, C'est là c'est là C'est là. que ça. Ça s'est passé. c'est là, que par ça, Bouche. ça a passé. Là. Et c'est là, C'est là c'est là C'est là. que ça. Ça s'est passé. c'est là, que par ça, Bouche. ça a passé. Là. Et c'est là, C'est là c'est là C'est là. que ça. Ça s'est passé. c'est là, que par ça, Bouche. ça a passé. C'est là, que par ça, Bouche. ça a passé. Là. Si elle n'avait pas crié, rien de tout ça ne se serait passé. Rien de ce qui va suivre. Elle serait morte. Décapité. Éventré. Étranglé. C'est arrivé au moment où elle croyait mourir pour la première fois de sa vie. Quand l'air a commencé à se passer d'elle. Alors elle ne bougeait plus. Il y a eu une autre voix qui s'est mêlée à la sienne. C'est l'homme qui criait. Un autre homme criait au bord d'une fenêtre. L'homme a dit Hey! Hey! Arrête! Va-t'en! On a appelé la police! On a appelé la police! On a appelé la police! Ça viens! Il a continué à crier avec une voix d'homme très basse, comme on apprend en secourisme. Hey! C'était un homme des bois de Montréal. L'homme qui ne chassait plus, sans armes. Il était assis sur son balcon, sur sa chaise d'été en pantalon de neige et en camisole, une grosse 50 entre les cuisses. Le voisin avait un pina colada, chemise hawaïenne. C'était François Pérusse à la radio sur son balcon. Le gars en noir est resté couché sur la fille. Il y avait du sang partout. L'homme à la fenêtre a légèrement insisté. Va-t'en, mon esti! Puis, on ne sait pas ce qui s'est passé, le gars en noir a disparu. Il n'y avait que la fille, Là. la fille. Sans yeux. Il n'y avait que la fille. Ses yeux coulaient sur ses joues. Il n'y avait qu'elle. Elle aurait donc pu tout inventer. Elle n'aurait pas pu tout inventer, parce qu'un homme a vu les deux corps qui ne s'aimaient pas. La fille s'est levée dans la ruelle. Il ne lui manquait rien, même son sac à dos sur son dos. Même sa sacoche sur son bras. Elle arrivait même à se tenir debout. L'homme l'a vu parce qu'il est sorti sur son balcon. Derrière l'homme, il y avait une femme. La fille a levé la tête vers la rue, vers le ciel, vers le gars disparu. Elle était tenue suspendue entre la brique, la glace et le ciel. Et il y a eu des mots fondus, éclatés dans sa bouche. Tabarnak de chien sale de calice, tabarnak de chien va chier, chien sale, calice de calice. C'était comme ça. Vraiment comme ça. Sa voix a traversé la rue, et c'est là que tout le monde s'est réveillé, en sursaut. D'autres sont sortis dehors pour voir, mais quand on voit que des gens sont déjà sur leur balcon, on se dit que d'autres s'en chargent. En haut des marches, la femme a regardé la jeune fille. La femme derrière l'homme qui a appelé la police. À la police, elle a dit J'étais en haut des marches. Je lui ai tendu la main. Elle n'a pas voulu monter tout de suite. Je l'ai attendu, mon conjoint est à l'intérieur, il parlait au policier. Ça m'a semblé être très long avant qu'elle monte une marche. Je ne voulais pas descendre parce que j'avais peur qu'il m'attrape, moi aussi. On ne sait pas c'est qui ces gens-là. Peut-être qu'il avait un fusil, peut-être qu'il m'aurait tiré dans la ruelle. Je suis une fille, moi aussi. Alors j'ai descendu une marche. La fille me regardait avec sa bouche rouge et ses yeux ronds, vides de terreur. Elle a finalement décidé de monter. Elle me regardait comme si j'allais la frapper. Je suis une fille, moi aussi, j'ai dit. J'ai dit, aie pas peur. Rentre. Rentre. Viens. Comme ça. J'ai dû dire ça comme ça. Viens, rentre. Aie pas peur. Elle a fait un pas, puis on dirait qu'elle a compris que c'était correct, qu'elle pouvait monter. Je l'ai fait rentrer dans la maison, je lui ai dit de s'asseoir sur le divan. T'en fais pas. Je sais ce qui vient de t'arriver. J'ai déjà vécu ça moi aussi, mais au travail. Pas comme toi, mais je te comprends. J'ai déjà vécu ça. Ça va aller, tu vas voir.
Elle la regardait avec des yeux qui voulaient aspirer ce qui venait de se passer. Elle pensait, Ma chérie, tout va changer. Elle croyait qu'elle pouvait dicter son avenir. Je suis une fille, moi aussi. L'homme au téléphone est apparu. Il a dit, la police s'en vient. As-tu mal quelque part? La jeune fille est assise sur le divan des voisins, la bouche arrachée, a dit « Je vais rentrer à la maison. Puis, l'homme l'a regardé. Tu réalises pas ce qui vient de se passer? T'habites où? » À côté. Où? Juste à côté. Je peux y aller. C'est juste à 4 maisons. Mon père est là. Je suis correcte. Je pense que Merci. tu devrais rester ici. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Il y avait plusieurs voitures de police et une ambulance. Ils se sont mis à entrer dans la maison. Salut. Ok, on veut le retrouver. On va te poser des questions rapidement. Elle se disait, Je suis d'accord pour rentrer chez moi et ne pas vous parler. Je suis d'accord pour reprendre mon sac à dos. Je n'ai pas vu d'homme. J'ai quelque chose sur la bouche. Je sais pas comment il était, je sais pas comment il était habillé. Est-ce que je peux rentrer? J'aimerais me coucher, j'ai de l'école demain. Il était en noir, je crois, je ne sais pas. Je crois qu'il était grand. Ma bouche est arrachée. Je ne sais pas, il était lourd. Il y avait un homme. Est-ce que c'était un homme? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il y avait une ligne blanche sur son manteau. C'est assez, ok? C'est assez pour l'instant, ok? Pas de problème. Peut-être que je peux rentrer. Elle passait ses doigts sur ses lèvres sans cesse. Les Comme policiers, ça. les policiers l'ont remercié de sa contribution et d'autres ont voulu l'amener dans la cuisine. Une autre pièce pour lui poser d'autres questions plus précises. Des questions où il faut être assis sur une chaise droite. t'habites où? À 4 maisons. Je t'ai rendu. Mon père est là. Oui, mais ton adresse? Ils se sont fait des signes de policiers. Es-tu sûr que t'habites là? Parce que l'homme qui nous a répondu nous a dit qu'il n'y a pas de fille. Oui, j'habite là. Didi, comment je m'appelle? Le policier a sonné pour la 2e fois. le père de la fille, c'était vraiment lui, sans aucun doute. On ne le voyait pas à cause du noir, mais ils avaient les mêmes yeux. Les mêmes yeux ronds, vides de terreur. Quand le policier a sonné pour la première fois, le père a dit « Je n'ai pas de fille. Je ne peux pas avoir de fille. » Et qu'un policier sonne à ma porte à 7 heures en me demandant si j'ai une fille. « Je n'ai pas de fille. Je ne peux pas avoir de fille. » Le père de la fille est entré dans la cuisine avec les policiers. J'étais à côté, juste à côté, dans mon bureau. Rien entendu. Rien entendu. Je t'ai pas entendu. C'est là que les jambes de la jeune fille ont commencé à fondre. Elle était assise, mais les bras et les jambes tombaient. Plouc. 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 Un après l'autre. Plouc. C'est quand elle a vu ses yeux dans ceux de son père que ça a commencé à fondre. Les ambulanciers ont ramassé les membres de la jeune fille et l'ont portée jusqu'à la civière. Elle ne disait plus rien. Elle ne faisait que dire « Merci beaucoup. Vraiment, merci. Vous êtes très gentil. Merci. » L'ambulance a roulé très vite. Son père a roulé très vite. Il paraît que la femme de son père, qui n'est pas croyante, s'est mise à genoux et s'est mise à prier. Croire en Dieu peut être pratique. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a dit « Merci beaucoup. À la prochaine. » Il y avait déjà plusieurs activités de prévues pour elle. Examen. Prise de sang. Vaccin. Celui qui brûle le VIH de dernière minute. radio. Parade de jaquette. Civière de luxe. Emergencies Martini. La jeune fille s'est remise à chanter dans sa civière. Une chanson comme celle-là. C'était pour faire passer le temps.
pendant que le sang coulait dans les grands tubes. Emergencies, juice. Elle entendait tous les bruits de l'urgence. Emergencies, stereo mood. La jeune fille a prévenu son père qu'il serait bien d'appeler sa mère. C'est le genre de choses qu'une mère veut savoir. Il faudrait faire des billets pour mes parents. Ils pourront pas aller travailler demain. Demain. Elle aurait dû le sentir. Les mères disent qu'elles sentent ces choses-là. La mère de la jeune fille a brûlé toutes les lumières rouges. Emergencies, spotlight. La jeune fille s'est trouvée presque seule dans la salle. Une fois branchée, ça prend un peu de temps. La mère parle, pense à sa fille, dans sa bouche, dans ses yeux et dans sa tête. Ils ont dit « Déshabille-toi ». Le sang est acquis. Elle a enlevé ses bottes, ses bas, son pantalon, son chandail. Le bleu est acquis. Ils lui ont dit Tu peux garder tes bas. Il fait froid. OK. Elle a remis ses bas. Ella, emergencies, dress. Ils ont pris des prélèvements partout sur elle. Sur ses doigts, son visage, ses morsures. Qu'est-ce qui s'est passé? La mère pense. Elle doit dire à sa fille qu'elle peut l'appeler, qu'elle peut la rejoindre. Tu peux me rejoindre quand tu veux. Je vais être là, je vais arriver vite. Je vais venir te chercher. Les policiers et les médecins ont pris ses vêtements. Je te ferai couler un bain avec de la mousse. Et cette fois-là, je te verrai toute nue. Même si ça fait des années que tu ne m'appartiens plus. Et là, maintenant, tu ne t'appartiens plus non plus. Mais je te laverai sans pleurer et je te montrerai que ton lit est bon et qu'il n'y a rien de mal quand je suis là. Et ensuite, à chaque fois que tu marcheras dans la rue, je te suivrai pour que rien ne t'arrive. Tu ne me verras pas, mais sur tes traces, je vais mettre à l'avance des lumières pour te protéger. Et s'il y a quelqu'un qui te frôle, je vais le tuer. N'importe qui s'approchera de trop près, je vais lui arracher. Je vais tout lui arracher sans savoir si c'est un homme ou une femme. Et tu verras que la rue, elle est à toi. Et tu verras clair. Comment je peux ouvrir ta tête? À moi, tu peux me montrer ton esprit, ta tête, ta mémoire. Je n'y peux rien. Mais la jeune fille est assise sur son Newfoundland emergencies bed. Les gens entraient et sortaient de la chambre. Être seul, c'est pas vraiment possible. pas une option. Ça prend des portes ouvertes. Ça prend... La voix du médecin dans le cadre de porte avec son père. On va lui faire un examen. Un examen gynécologique. Un examen? Ben non, pas besoin. Le père a dit. Pas besoin. Le gars a pas réussi à... Le gars a pas réussi à enlever ses vêtements. On va lui faire un examen gynécologique, monsieur. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'elle se souvient pas si... La jeune fille a décidé de se laisser engourdir. Laisser son corps, là. On a dit à la jeune fille qu'elle devait attendre ici encore un peu. Quelqu'un va venir te voir. Tu verras clair. Arraché sans savoir si c'est un homme ou une
La jeune fille est assise sur le lit de l'urgence. La femme est devant elle. La porte est ouverte. Bonjour. Est-ce que je peux entrer? Hein? Les néons résistent au silence. Est-ce que je peux entrer? Oui, ben oui. Excusez. Excuse-toi surtout pas. La femme referme un peu la porte. Penses-tu qu'on peut se parler un peu? Ouais. Les néons résistent au silence. La femme approche 2 chaises l'une de l'autre. La femme s'assoit dos à la porte. La femme invite la jeune fille à s'asseoir sur la chaise devant elle. La jeune fille se lève de son lit doucement. La jeune fille s'approche très lentement de la chaise. La jeune fille s'assoit sur la chaise. Les 2 femmes, face à face, assises sur les chaises. Les néons percent le silence. As-tu peur de mourir? De l'eau qui coule. Une douche. La porte de la salle de bain est entr'ouverte. La jeune fille laisse couler l'eau sur son dos. Elle ne le sait pas encore, mais des morceaux de l'histoire sont déjà dissous dans l'eau, échappés. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle laisse couler l'eau. Elle n'ose pas toucher son corps. Je suis une fille, moi aussi. Je suis cette fille-là qui lave son corps dans la douche. Je suis cette fille-là, comme dans les films, qui frotte son corps. La fille qui frotte son corps. Je me suis fait violer. Je suis donc bien traumatisée. Bouhouhou! Je frotte mon corps avec un gant de crin pour enlever le mal sur ma peau. Ma peau saigne et ça me fait du bien. Bla bla bla. C'était juste un pénis. T'aimes ça, les pénis? Oh my god. Je pleure. L'eau coule sur mon visage et emporte mes larmes. J'ai du mascara qui coule partout. Le plancher est noir. Mon visage est noir. Mon âme est noire. Ma vie est finie. Je ne reconnais plus mon corps. Je suis brisée. Brisée. Les hommes m'ont fait du mal. Bla bla. Ils m'ont tuée. Je ne peux pas regarder mon sexe, mon âme. Il y a des choses pires que ça. Je tombe à genoux. Je suis derrière la vitre de la douche. C'est une très belle douche, rénovée cette année. Emergency shower. Et je garde mes cris pour moi. On ne m'entend pas pleurer car je suis dans la douche rénovée. Avant, dans le film, on m'a vu baiser avec mon amour dans la douche. Et maintenant, je suis dans la même position, mais je pleure. Bouhou! Parce que j'ai honte. Il y a de la musique importante qui fait pleurer en plus de mes larmes. Oh mon Dieu. Je sens seulement que je ne suis plus à moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Elle laisse couler l'eau sur son dos. Elle ne bouge pas. Je suis cette fille-là. Elle a essayé de se défendre. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Elle a essayé de se défendre, mais si elle avait pris des cours d'autodéfense ou de karaté, ça serait pas arrivé. Il l'a emmenée dans une ruelle. Quand les gens crient, on sait jamais si c'est pour nous.
Elle ne faisait aucun son. Elle était muette. C'était une sorte de muette. Elle n'a pas de chance. On dit malentendant. Elle s'est retournée à peine grimace. C'est un truc qu'elle se dirait qu'elle ferait un peu d'urgence. Il la frappe avec le Elle s'est cognée la tête. Il a enfoncé la lampe dans son cou. Il a donné des grands. Le gars l'a défoncé. Il a arraché son manteau. Il a arraché sa peau. Il a déchiré sa jupe. On ne sait pas quelle idée il a eu de mettre une si petite robe. Les robes devraient être interdites passé 18 heures. 16 heures en hiver et 18 heures en été. Ah! C'est vous! C'est bien vous! Vous ressemblez à toutes les autres. Je veux dire, toutes les autres qui ont vécu ça, je veux dire, avec le même gars. On pense que c'est le même qui a fait ça à toutes les filles comme vous. Vous vous ressemblez. Les lunettes, le manteau. Vous portiez un manteau noir, il paraît. Puis la grandeur aussi. 5 et 5, 5 et 6. C'est ça, c'est pas étonnant. Le policier était vraiment très heureux de la voir, même s'il avait très hâte de finir ça, cette histoire-là de débile mental. Ils l'ont enfermé dans une petite pièce. Ils l'ont laissé seul dans une pièce avec une vitre. Ils lui ont laissé des feuilles de papier faites exprès pour écrire une histoire triste, tremblante. La jeune fille s'est mise à écrire très vite, sans jamais lever la tête pour hésiter ou sortir de l'histoire. Sa nouvelle histoire. Faudrait que tu nous racontes ça maintenant, nous autres. Je veux dire, il faudrait que tu nous racontes ça maintenant. Je me souviens pas de tout. Ça coupe à des places. Elle était calme, sauf pour sa lèvre, qu'elle mordait sans arrêt. Je suis allée prendre une bière après l'école. Est-ce que je pars de là? Je suis allée prendre une bière. Est-ce que je raconte avant ça ou... Parce que je le sais pas. Est-ce que ça commence là ou... Est-ce que ça commence juste quand il m'attrape? Ou ça commence avant, comme hier? Ou comme quand j'ai décidé d'aller prendre une bière? Parce que je suis allée prendre une bière avec un gars. Ben, en fait, c'est pas un gars, juste un gars. C'est un gars que j'ai aimé. Que j'aime. C'est un ami. Dans le sens où... Est-ce que je commence à quand je marchais dans la rue? Ou à quand je suis tombée amoureuse de ce gars-là quand j'avais 12 ans? Ça commence où? Je l'ai aimé très longtemps, ce gars-là. Puis, je sais pas, ce soir-là, il a fallu que j'aille le voir. On se voit plus beaucoup parce que la vie, ça va vite, même si on a 20 ans. Puis, parce que j'essaie d'être amoureuse de quelqu'un d'autre. Puis, parce que c'est peut-être pas nécessaire de voir quelqu'un qu'on peut plus l'aimer comme on l'aime. Je vais trop loin, hein? Parce que je sais pas. Je dois peut-être vous dire que normalement, je vais pas prendre des bières avec lui. C'était un hasard. Je devais pas aller le voir. Parce que mon cœur doit être ailleurs en ce moment. Mais, quand même, on s'est appelé pour donner des nouvelles. Voir où on en est. Voir si c'est vrai que ça finit un jour l'amour. Voir si c'est vrai que ça arrête. Voir si on se ressemble encore ensemble, puis tout seul. Pour se surveiller aussi. Voir si l'autre, si lui, s'il est vraiment bien dans sa vie, tout seul ou avec d'autres bouches, d'autres rêves, d'autres enfants inventés. On s'est vus pour trouver beau dans nos rêves réalisés, dans nos brillances d'yeux emmêlés, dans notre bienveillance de vieux amants de 12 ans. Je vais trop loin, hein? Je suis allée prendre une bière. J'en ai pris 2. Mais j'étais pas seule, là. Mais comme correct. En sortant, il était pas tard. Je me suis demandé si je prenais l'autobus, mais l'autobus à cette heure-là passe pas si souvent. Je me suis même dit, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée d'attendre. Dans le sens de, pas inquiète, mais de, je sais qu'il faut faire attention. Puis là, j'ai décidé d'aller prendre le métro pour aller plus vite. Est-ce que je dis trop de détails? J'ai pas regardé autour de moi. Je suis rentrée dans le métro, puis dans le wagon, je sais que j'avais la tête baissée. Parce que j'étais bien loin dans ma soirée. Je me souviens juste de mes bottes, puis du plancher. Le plancher du métro est sale en hiver. J'entendais pas le nom des stations. Je suis habituée. C'était hier. C'est bizarre. Je pensais à lui, à nous. Puis j'étais contente. Je trouvais qu'on avait l'air bien, puis que c'était ça l'important. En tout cas, je suis sortie du métro, puis là, j'ai fait le même chemin que d'habitude. Puis j'ai même vu, à un moment donné, une camionnette bleue. Puis ça, c'est fou, là. Ça, c'est vraiment bizarre. Ça a l'air débile. Mais j'ai vu une camionnette bleue, puis ça m'a fait penser au film.
Un film que j'ai vu il y a genre 2 semaines. C'était hier. C'est bizarre. En tout cas, là, je me demande ce que je ferais, moi, dans la situation de la fille. La fille dans le film. Je vous jure que je me demande c'est quoi que je ferais si un gars arrivait avec un couteau, qui me pognait par en arrière puis qui m'amenait dans une camionnette bleue. Je pense à ça, mais pas trop. Dans le sens de... Je me mets à chanter des tunes pour changer ça dans ma tête, sûrement. En tout cas, je marche sur le trottoir. Il neige pas. Il y a de la neige par terre. J'ai un sac à dos, puis une sacoche, puis une casquette rouge, ma seule couleur. Je suis pas visible. Je suis sur ma rue. J'ai dépassé le dépanneur. J'ai dépassé la maison de la petite fille du coin, puis la madame qui parle tout seul. Je me retourne, je regarde derrière parce que je pense il faut regarder derrière. Je vois un gars très grand, comme long, en noir. Chapeau, tuque, nez pointu, grosses bottes. Vraiment, des grosses bottes. Mais il va dans l'autre sens. Il traverse la rue dans ce sens-là, puis moi, je vais dans ce sens-là. Je me détourne, je continue à marcher. Là, il fait un peu noir sur ma rue. J'entends des pas derrière moi, des pas qui avancent de plus en plus vite. Je me tends sur le bord du trottoir, près des arbres. J'ai l'impression que quelqu'un veut me dépasser. J'ai même pas le temps de penser. Il m'attrape. Là, c'est noir parce que mes yeux sont revirés par en dedans. Après, je sais que je tombe sur le dos. Je sais que je me cogne la tête. Il a des gros gants avec de l'antidérapant, puis il tient ma tête au sol avec. Il se frotte sur moi. J'essaie de bouger, mais je suis pas capable. J'ai essayé d'y enlever la main sur moi parce que je pouvais pas respirer. À un moment donné, j'ai voulu y tasser la face. J'ai essayé de le tasser en le prenant par la bouche. Je voulais comme y arracher la face. Le tirer comme ça, par en haut, par la bouche. Y arracher la face, mais il m'a mordu. Juste ici. À un moment donné, j'ai arrêté de bouger. Je pensais que j'allais mourir. Je me suis dit... OK. C'est là que je meurs. Puis il y avait la glace comme un lit jusqu'au fond de la ruelle. Puis là, vu que j'ai arrêté de bouger, il s'est calmé. Puis il a commencé à me parler, mais je me souviens pas. J'entendais juste. J'entendais juste. Dans mon cou. Je sais pas c'était en quel an. Quand il a arrêté de mettre tout son poids sur moi, en se frottant puis en se... en se zignant, j'ai senti que j'aurais pu me laisser partir. Mais là... Là? Comment on peut penser aussi vite sans bouger? Je pensais pas. Je me suis dit que je pouvais pas mourir demain. Il s'est calmé. Il s'est calmé. J'ai essayé de tasser sa main, qui était encore sur ma bouche, d'un coup. Puis j'ai réussi à... On aurait dit que c'était plus fort que moi. Plus fort que moi d'habitude. Comme si j'avais un genre de cylindre. Bang! Dans le fond de mon ventre. Avec de la lumière. Jaune. Presque blanche. Qui partait du fond de mon ventre, qui passait par ici, puis qui sortait par ma bouche. Ici. Par ma bouche. C'est bizarre, hein? J'ai crié. Je vais trop loin. Je donne trop de détails. Ben, j'ai crié. Est-ce que je pars de là? Est-ce que ça commence juste quand il m'attrape? Commence où? Je vais trop loin, hein? Est-ce que je raconte avant ça ou... Est-ce que je dis trop de Je vais détails? trop loin, Je me hein? souviens pas de tout. Ça coupe à des places. Je vais trop loin, hein? Est-ce que je pars de là? Est-ce que ça commence juste quand il m'attrape? Commence où? Je vais trop loin, Je vais trop loin, hein? Est-ce que ça commence juste quand il m'attrape? Je vais trop loin, hein? Est-ce que je pars de là? Est-ce que je raconte avant ça? Est-ce que je dis trop de détails? Je vais trop loin, hein? Je me souviens pas de tout. Ça coupe à des Est-ce places. que je pars de là? Est-ce que je raconte avant ça ou... Commence où? Est-ce que ça commence juste quand il m'attrape? Commence où? Je vais trop loin, hein?
Quand ils ont eu fini de parler, les policiers l'ont remercié. Ils avaient des faces de respect habituées. Des faces qui en ont vu passer d'autres. Des faces désolées. Elle croyait que ça finirait là. Que la vie allait pouvoir continuer maintenant que l'histoire avait été racontée. Vous avez été assez nombreuses comme victimes pour qu'on puisse associer les agressions à un seul agresseur. On va vous demander de rester avec nous cet après-midi le temps qu'il faut en fait pour pouvoir... Combien de temps? Je pensais que je pouvais m'en aller. Ils l'ont emmené dans une autre petite salle. Avec des écrans. Il y avait une femme dans la pièce. Une spécialiste. Une femme spécialiste de l'empathie. Et des casse-têtes à au moins 1000 morceaux de face. Ce qu'on va faire ensemble cet après-midi, ça va rendre service à plusieurs personnes. On a besoin de toi pour l'enquête. Les policiers vont servir du portrait pour retrouver ce gars-là, OK? On va prendre le temps qu'il faut. Je vais te montrer des images. On va prendre une région du visage à la fois. Tu me dis si oui ou non, ça dit quelque chose, OK? Je me souviens pas. Tu peux dire peut-être aussi si t'hésites, OK? Ok, mais je me souviens pas. Y a pas de presse, OK? OK. Pas de pression. OK. Fais confiance à un flash. Ton inconscient se souvient probablement plus que ce que tu penses. C'est flou. C'est normal. C'est juste que je marchais par là, puis lui, il s'en allait par là. OK. On dirait que c'est pas la même personne. OK, mais t'as un flash de son visage à lui? Flou? Oui, je pense. Fait que fie-toi à ça. Ok. On y va. On commence avec ça, OK? OK. Ça? Non. 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 Peut-être. Non. 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 Ça? Non. OK. Non. Peut-être. Ça? Oui, peut-être. OK, on continue. Non. 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 Peut-être. Peut-être, peut-être. Non. Non. Mais comment je vais savoir quand ça va vraiment être sa face? À la fin, je vais faire des associations des parties du visage que tu as choisies. Puis tu vas voir. Quand ça va être le bon, tu vas le savoir. Comment? Tu vas le savoir. Comment? Ça va être évident. OK. On continue. Ça? Non. 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 Peut-être. Oui. Est-ce qu'il faut que je dise oui juste quand je suis vraiment certaine? Ou est-ce que je le dis quand j'hésite un peu mais qu'on dirait que oui? Parce que des fois, on dirait que je suis pas sûre. Tu dis ce que tu veux, quand tu veux. OK. Ça? Peut-être. Oui. Non, non. Elle se disait... Je me souviens pas du gars du dépanneur. Je me souviens pas du chauffeur d'autobus. Je me souviens pas des yeux du serveur au café. Je me souviens pas des sourcils de ma prof préférée. Je me souviens pas de la mâchoire du gars cute de l'autre soir. Je me souviens pas de la bouche de la personne à la porte. J'entendais juste. J'entendais juste. Ici, la personne à la porte. Serez-vous capable de décrire son visage? Peut-être. On vient tout juste de la voir. La personne à la porte. Seriez-vous capable de décrire son visage? Comment sont ses sourcils? Non. Comment sont ses yeux? Quelle est la forme de sa mâchoire? La personne à la porte. Comment est-elle habillée? Quelle grandeur a-t-elle? Est-elle plutôt ronde ou mince? Selon vous, est-elle lourde ou légère? Quelle est approximativement la largeur des épaules? Pouvez-vous le dire? Non. Quelle est la couleur de ses yeux? Quelle forme ont ses yeux? Vous a-t-elle regardé? C'est oui! Qu'avez-vous vu dans ses yeux? Peut-être. A-t-elle des cheveux? De quelle couleur sont-ils? Non. Pouvez-vous le dire? Est-ce une couleur naturelle? Sont-ils courts ou longs? Quelle est la couleur de sa peau? Foncée ou pâle? Son nez.
Est-il court ou long? Ses lèvres sont-elles charnues ou fines? Savez-vous quelle est l'occupation de cette personne? Quel est son état civil? Aviez-vous déjà vu cette personne auparavant? Peut-être. Dans quel contexte? Pouvez-vous le dire? Non. Pouvez-vous savoir si cette personne est riche ou pauvre? Est-elle propriétaire? A-t-elle des animaux domestiques? Est-ce que cette personne a des problèmes d'argent? Peut-être. Est-ce que cette personne a une famille? A-t-elle des enfants? Est-ce que cette personne est croyante? Croit-elle en Dieu? Est-elle athée? Est-elle pratiquante? Fête-t-il Noël? Il y a une couronne de crevettes tièdes, avec la sauce rouge au milieu. La lumière est un peu forte, trop claire. C'est pas une lumière avec un dimmer. Il y a du tapis. Il y a juste dans la cuisine qu'il n'y en a pas, c'est du prélat bien ordinaire. Il y a une madame qui est toute belle, bien mise, avec ses cheveux de madame rouge mauve. Elle a mis ça dans sa chambre pour les allergiques, avec les manteaux. Fait que c'est épais. Elle est trop contente pour s'en rendre compte. Elle est contente de voir sa sœur, celle qui est arrivée en soeur, même si c'est l'hiver. Il y a personne qui parle fort dans cette maison-là. Même s'il y a du monde. Même que plus que le monde arrive, moins il parle fort. Le sapin, il est vraiment petit. Mais il y a vraiment beaucoup de boules puis de cheveux d'ange. C'est comme si la madame rouge mauve avait choisi le petit dernier. Le petit sapin dans le coin qui fait pitié. Il n'y a pas vraiment de cadeaux. Quelques cartes à côté dans les branches. Des cartes de pharmacie puis des cartes pour encourager les sourds. Il y a le frère et sa femme qui sont arrivés avec des paquets. C'est des trucs du Dolorama. Des trucs utiles, par exemple. La cousine, elle est un peu punk. Genre punk, ball punk d'il y a 15 ans. Maintenant, elle apparaît souvent dans un karaoké toute seule la nuit, juste avant la fermeture, pour chanter des tournées des rivières de Céline. Pendant que le monde se rend plus compte de rien et qu'ils préparent leur French de bord de rue, ou le vol de leur pain lascar en dessous du bras. La cousine punk, des fois, elle confie son petit gars à la nuit. Parce qu'elle a besoin d'être Céline, des fois. La punk, elle se fait des rum and coke, puis elle va fumer en dessous de la fan. Le petit, il s'en crisse. Il joue avec son DS. Puis toi, t'es assis, près du cadre de porte, à peu près à t'en aller ou ben à rester là pour toujours. Tu parles pas beaucoup. Tu parles pas. Tu dis bonjour, bonsoir, merci. Ah ben oui, joyeux Noël, merci. Ben oui, toi aussi. T'es juste là. T'attends rien. Tu regardes à terre souvent. T'as pas de sel. T'as aidé ta mère tantôt en revenant des courses pour pas qu'elle glisse. T'as mis sur la table ce qu'elle t'a mis des mains. T'as rien de spécial à raconter. Tu souris pas. Y a rien qui te fait rire, c'est tout. Tu souris des fois pour des bouts des Simpsons quand il y a des passes avec le petit renne au nez rouge. T'aimes les chiens. Tu regardes par la fenêtre, de temps en temps, mais pas trop longtemps. Tu sais que sinon, tu vas rester scotché là vers dehors. Tu manges beaucoup quand l'assiette arrive dans tes mains. T'aimes ça. Tu te fais pas manger, toi. Des fois, tu manges pas pantoute pendant 2 jours. Quand t'es plus capable, tu vas te chercher un 12 pouces. Tu te retournes. Tu regardes par la fenêtre. Tu regardes dehors. Quand le monde te parle, t'écoutes pas. C'est pour ça que t'aimes mieux être avec les chiens ou les enfants, parce que ça se voit pas que tu fais juste Ah, cool. Tu peux regarder la télé avec eux. C'est comme si t'étais tout seul. Quand ta mère te donne ta carte de Noël avec un vin dedans, t'es content. Tu la regardes pas dans les yeux, même si elle la voudrait.
Elle s'ennuie de ton père. Tu lui donnes des becs. Pas de bec. Tu lui donnes tes joues. C'est elle qui t'embrasse. Au moins, elle est proche. C'est ça qu'elle se dit. C'est le seul moment de l'année où elle se rapproche. À ta fête, tu t'en vas toujours t'asseoir tout seul dans un bar, rien de spécial. Tu prends la même chose. Mais à Noël, tu donnes tes joues à ta mère. Parce que ça, tu peux faire ça. Sans ça, tu viendrais pas. Tu sais c'est qui Jésus, mais pas plus que ça. À la limite, ton seul avantage, c'est la sauce brune. Pour ça, tu dis merci. Pour ça, t'es content. T'as mis ton seul chandail avec la couleur. Par-dessus, t'as gardé ton manteau? Ton manteau noir? Oui, avec... Une ligne blanche. Peut-être. T'as pas de tuque. Je vois pas ta face. T'as rien sur la tête. Oui. Je vois pas ta face. Oui. 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 Je vois pas ta... C'est ça, hein? Je t'avais dit que ça serait évident. Non. 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 Peut-être. Non. 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 Peut-être. Oui, peut-être. Non. 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 Peut-être. Peut-être, peut-être. Non. 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 Peut-être. Oui. peut-être. Oui, non. C'est l'hiver. Il est 6 heures le soir. 6h23, 23h40 pour être exact. Il est toutes les nuits, toutes les heures, depuis. Dans ces nuits, la jeune fille se tient réveillée. Depuis la foi du gars, la jeune fille se tient sur place et regarde. Partout. Ses yeux sont revirés par en dedans, mais son corps regarde partout. Elle est restée morte depuis la foi de la glace et du gars. La jeune fille n'a pas retrouvé ses membres fondus dans le salon des voisins. Les voisins de cette fois-là. Ça pousse pas comme la mauvaise herbe, des morceaux fondus. Refaire le chemin. Refaire le chemin. Elle touche. Ces endroits vides sur son corps. Son cou, sa bouche, son dos. Pour voir s'il reste un indice. Dans ses nuits, elle pense. Son portrait sur les portes des pharmacies. Quel sens! Je te cherche comme un amant qui manque, les yeux dans l'eau. Un dessin, une photo, un robot. Mouillé. Il faudrait qu'elle en revienne. Dans ces nuits où elle s'empêche de dormir avant de glisser dans un rêve où elle marche. Dans ces nuits, des hommes sans visage tournent sur eux-mêmes. Dans ces nuits où elle tombe, c'est l'hiver. La jeune fille marche dans la rue. C'est une rue qu'elle connaît bien, et soudainement, il passe devant elle. Il s'avance vers elle. Et puis très vite, il l'attrape. Il apparaît. Des fois, ses parents en arrière et il lui rentre dedans toutes les nuits. Dans ces nuits, c'est l'hiver. Dans ces nuits où elle marche, elle rêve de rêver qu'elle marche toute seule. Les gens marchent autour d'elle avec des dessins à la place du visage. La jeune fille se réveille encore avec la glace dans le dos. Il faudrait qu'elle en revienne. Depuis, dans ces nuits, pas de baiser. Il faudrait qu'elle en revienne de ces nuits où elle se réveille, bleue. La femme de l'hôpital, celle de la première nuit. La femme de l'hôpital lui dit: Tu peux intervenir dans tes rêves. C'est possible de changer le cours des choses. C'est possible d'intervenir de façon très technique. En choisissant une action qui peut arriver au cas où l'homme apparaît pour l'attraper. Il faut simplement choisir le moyen. Tu pourrais le faire glisser sur une plaque de glace, lui faire tomber une cage dessus, le faire tomber dans un trou. Ça peut être quelque chose de drôle pour sortir du rêve en riant. Parce qu'il faut rire aussi. À un moment donné, il faut rire. Au moment où il arrive pour l'attraper, lui faire apparaître un nez de clown. Les clowns, c'est pas très rassurant. Faire apparaître José Lito Michaud, La Poune, Ginette Renault, Trump. Justin Trudeau, Justin Bieber, Justin Timberlake. Lady Gaga, Popeye, des courtiers d'assurance. Ta grand-mère, Joe Saki, des cheeseburgers. Du popcorn. Y faire une face de popcorn. Faire que le gars se mette à chanter du Céline avec une face de popcorn. Un Pokémon. Toutes les nuits où elle marche, elle chasse les Pokémon gars pas de face. Et soudain, elles sont des milliers sur le même banc de parc. Le faire exploser comme dans la blague où il faut répondre à la fin de chaque phrase. Il faut répondre la grosse madame aussi.
C'est une petite fille, elle rentre dans un dépanneur. Le gars pas de face aussi. Elle dit bonjour à la caissière. Le gars pas de face aussi. Elle va dans le fond du dépanneur. Le gars pas de face aussi. Elle regarde le sac de chip barbecue. Le gars pas de face aussi. Mais elle choisit le sac d'Old Dutch cuit au four avec crémeux. Le gars pas de face aussi. Elle va payer à la caissière. Le gars pas de face aussi. Elle sort du dépanneur. Le gars pas de face aussi. Elle essaye d'ouvrir son sac de chips Old Dutch cuit au four avec crémeux. Le gars pas de face aussi. Le sac de chips explose. Le gars pas de face aussi. Dans ces nuits où elle marche, avec une poignée de chips Old Dutch cuit au four avec crémeux. Dans ces jours, depuis, elle marche la tête baissée. Avant, je partais de chez nous. Des fois, il commençait déjà à faire noir. Je marchais vers personne nécessairement. Je prenais Villeray. Je prenais Villeray jusqu'à Boyer. Boyer jusqu'à Beaubien. Beaubien jusqu'au club vidéo. Après, Christophe Colomb jusqu'au Parc Laurier. Je traversais le Parc Laurier. Maintenant, quand elle se retourne, c'est pour voir s'il y a quelqu'un derrière. Voir s'il est là avec sa face de portrait robot. Lui. Ou un autre. Après le Parc Laurier, je continuais encore sur Boyer jusqu'à Mont-Royal. Sur Mont-Royal, je ralentissais. Je passais devant les terrasses, mais de l'autre bord de la rue. En essayant de voir s'il y avait quelqu'un que je connaissais. Mais même si quelqu'un avait été là que je connaissais, sauf ce gars-là. Sauf ce gars-là que j'ai aimé une fois, très longtemps. S'il avait été là, j'aurais peut-être traversé. J'aurais peut-être changé de bord de rue. La jeune fille change de bord de rue quand elle se sent suivie, même le jour. Mais même s'il y avait eu quelqu'un d'autre que je connaissais sur la terrasse, je serais peut-être restée de mon bord de rue, puis j'aurais regardé le monde de loin. Juste pour faire ce que je voulais, quand je voulais. J'aimais marcher longtemps la nuit, toute seule. Après avoir passé devant les terrasses sur Mont-Royal, je repartais vers l'ouest sur Saint-Laurent. Je remontais vers le nord. Je quittais une cigarette. Souvent. Je fumais pas. Je fumais des cigarettes quêtées. Je jasais pas ben ben. Elle chantait une chanson comme celle-là. Là, je remontais vers le nord. Je passais près du parc Jarry. Je pouvais marcher sans arrêt. Puis, des fois, je m'arrêtais. Je m'arrêtais dans un abri d'autobus, puis ça résonne vraiment bien là-dedans. Je chantais une de mes chansons préférées. Une chanson comme celle-là. Après, je revenais tranquillement sur ma rue, vers chez nous. Elle se dit, quand marcher longtemps seule la nuit? Maintenant, dans ces jours, elle aperçoit le vélo de la petite fille du coin, le chat de la madame qui parle tout seul, la ruelle où la glace a fondu. Où la glace a fondu. La glace a fondu. Là. Comme ici. Où je suis. Je chante. Que la glace a fondu et que je marche dans ce sens-là.